je me suis trompé. Hello les sunshine, oh là là, j'étais en train de me mettre cette lotion complexe Verterer qui est en fait un stimulateur pour stimuler le bulbe pilaire en cette période de grosse chaleur. Rien de tel que faire ça puisque ça booste le cuir chevelu, ça chauffe un petit peu d'ailleurs. C'est un très bon produit concentré végétal stimulant. Je recommande beaucoup pour les hommes d'ailleurs parce que ça permet de stimuler votre chevelure, mais c'est pas la vidéo d'aujourd'hui. Oh là là, je m'étais trompé de produit. Non, aujourd'hui, on va voir ensemble le secret du bronzage avant, pendant, après. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander mes secrets de beauté pour être bronzé au top tout l'été. Puisque vous avez été quelques-uns et quelques-unes à me dire que j'avais un joli bronzage et je vous en remercie, mais c'est naturel. Non, je rigole. Enfin, si, faut être honnête quand même. On a tous un bronzage différent et surtout, on bronze, on a un quota, c'est-à-dire que on peut pas aller au-delà. Vous voyez, moi je sais très bien quand je bronze, à un moment donné, je peux plus bronzer, j'ai atteint le maximum. Donc ça ne sert à rien de continuer, ça c'est très important. Quand vous vous connaissez, quand vous connaissez votre peau, hein, et comme j'espère que vous connaissez un petit peu quand même, mais surtout vous devez le savoir quand vous êtes bronzé, à un moment donné, vous verrez, hein, on n'arrive plus à bronzer encore plus. Ça sert à rien, puis après des fois c'est pas très joli d'être trop noir non plus, après ça c'est chacun qui le voit, mais on a quand même un bronzage qui est un maximum et il faut pas non plus, on n'est pas non plus, vous voyez, on peut pas aller au-delà, donc il faut faire attention. Et moi je vais vous expliquer comment faire pour bronzer, comment garder, enfin pendant le bronzage, qu'est-ce qu'il faut faire aussi, et ensuite après le bronzage, qu'est-ce que vous pouvez faire ensuite pour le préserver. Alors tout de suite, le début, qu'est-ce que c'est avant de partir en vacances, même si vous êtes déjà en vacances, mais peut-être il y en a qui vont partir au mois d'août là en vacances, de bien préparer votre peau. Alors moi, je vous ai choisi une petite sélection de ce que je prends habituellement pour ma peau avant de partir en vacances. Alors c'est quelque chose que vous commencez avant de partir en vacances, pendant vos vacances au bord de l'eau ou à la montagne, hein, et ensuite quand vous êtes rentré de vacances. Les compléments alimentaires, moi je vous les recommande avant de partir en vacances, de commencer vos cures. Alors vous avez par exemple la cure de l'Irak Sunissime qui est très très bien en termes de cure. On retrouve de l'huile d'olive, des huiles de bourrache. Alors c'est pas un produit, on va dire, naturel dans le sens que oui, on retrouve un petit peu des moi qui suis un peu qui travaille dans la pharmaceutique, on retrouve du dioxyde de titane à l'intérieur. Alors bon, il y en a qui vont me dire oh là là, il y a du dioxyde de titane, je ne veux pas en prendre. Donc bon, après chacun voit sa porte. Sachez-le qu'en produit vraiment naturel, c'est très très difficile. Il y a la marque New Nordic que j'ai pas là mais que j'utilise, qui est une très bonne marque. Je vous mettrai une photo ici de New Nordic. Vous pouvez, là aussi, ils ont des compléments alimentaires solaires. Là, je ne l'ai plus, je l'ai terminé. Mais moi, rien ne m'empêche quand même de prendre autre chose pour un petit peu alterner, changer. C'est des bons produits, mais il y a du dioxyde de titane, il faut le savoir. C'est pas encore, je crois, c'est en étude, hein, le dioxyde de titane, parce qu'on en trouve de partout dans les médicaments, dans beaucoup de produits. Controversé, pas controversé, on va pas rentrer dans ce débat là. Voilà, on verra qu'est-ce qu'il en ressortira dans les études. Pour l'instant c'est en cours, mais moi ces produits vraiment vous pouvez y aller. L'Irak c'est des très très bons produits. Curcuma on retrouve aussi à l'intérieur, et puis de la marque Biocyte aussi, Terracotta pareil, où là vous avez de la en fait on retrouve à l'intérieur de la mélanine, de la tyrosine et du cuivre en plus, qui va avoir un effet beaucoup plus hydratant, mais surtout ça va
ça va sublimer beaucoup plus pardon, votre bronzage. Je vais arriver à parler avec cette chaleur, je vous dis pas. Donc ça, complément alimentaire avant de partir en vacances, pensez-y. Mais quand vous êtes au bord de l'eau, c'est pareil, vous continuez votre cure et vous le faites un mois encore après être rentré de vacances si vous voulez continuer à prolonger votre bronzage. N'oubliez pas, je ne l'ai pas avec moi, il est dans le réfrigérateur, mais le jus de carotte pur avec de l'orange et du citron, pourquoi pas, c'est très bon, ça vous fait un bon cocktail pour garder votre joli bronzage aussi, avant, pendant, après. Le jus de carotte, ça se boit tout au long de l'été, ça n'hésitez pas, prenez-en, buvez-en, je veux dire, sans modération, on est d'accord? Ensuite, vous calmez le jeu sur octobre, le jus de carotte, bon on le diminue, mais par contre, n'ayez pas peur de boire. Alors moi, le jus de carotte pur, des fois j'aime pas trop, je préfère quand il y a de l'orange et du citron dedans, donc mélangez-le, mais c'est super. Donc ça c'est avant le bronzage, moi c'est les conseils que je peux vous donner. Pendant le bronzage, enfin pendant, qu'est-ce qu'on fait d'après vous? On met de la crème solaire. Alors attention, quand on n'est pas bronzé, de la indice 50. J'ai toujours moi un petit tube, alors j'ai choisi cette année Vichy, il est très bien, 50, pour le visage, surtout dans les parties à ce niveau-là, contour des yeux, pour pas rider. Voyez, dans les endroits où la peau peut être vite irritée avec le sable, le sel, la mer. Donc n'hésitez pas d'avoir toujours un petit pocket comme ça, c'est vraiment pratique. Et puis hydratez-vous, mettez une bonne crème solaire. Alors au début on met du 50, après vous descendez à 30. Certains ou certaines garderont le 30 tout le temps pendant les vacances. Pourquoi pas, parce que sachez qu'avec du 30 on bronze quand même. Mais moi, personnellement, mais ça ne tient qu'à moi, j'arrête à un moment donné le 30 quand je suis en vacances, je passe à de l'huile. Alors vous allez me dire, ah là là, il met de l'huile, il faut surtout pas mettre de l'huile. C'est tout ton acquis que tu as, tu le perds. Oui, bah je sais, c'est pas très bien, mais je ne peux m'empêcher de mettre des huiles. Alors cette année, bien sûr, je testerai, je vous l'ai montré en vidéo de chez Primark, ce fameux Monoi. Enfin, c'est pas un Monoi, c'est de l'huile, c'est de l'huile à l'eau de noix de coco. Non, il n'est pas à la carotte, je m'étais trompé en vidéo la dernière fois, je vous avais parlé de carotte, non, c'est noix de coco. Donc je vais le tester, moi j'aime bien les huiles. Alors par contre je m'en mets beaucoup sur le corps, parce qu'à un moment donné, quand on est bronzé, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va sécher, la peau sèche. Donc on ne peut que l'hydrater, et n'hésitez pas, tartinez-vous. Moi je me tartine. Alors là pour le coup, il faut y aller. Mettez de la crème, mettez de la crème. Ça ne fera rien à votre peau, au contraire. Soyez vraiment... allez-y quoi. Moi c'est vrai qu'un tube comme ça me fait 4 jours. Ah oui, il fait 4 jours, je vous le dis. 4 jours de plage. Allez, on va dire une semaine. Mais une semaine, c'est... Voilà, à moi tout seul. Donc il m'en faut, si je pars 15 jours, il m'en faut 2 comme ça, quoi. Et si je le prête à personne, parce que sinon, il faut que j'en rachète un autre dans la semaine. Ah oui, il faut en mettre. Alors, pas sur le visage. Sur le visage, continuez à mettre du 30 en crème ou du 50 pour ceux qui veulent vraiment encore plus protéger son visage. Et si vous voulez bronzer, il n'y a pas de secret. Il faut laisser tomber les indices. De toute façon, une fois que votre peau est bronzée, sachez-le... elle est toujours agressée, on est d'accord, mais vous avez fait un bouclier protecteur qui permet donc au soleil et les rayons après de brunir la peau. Mais surtout à un moment donné, voilà quoi, ne forcez pas plus, parce qu'on a, je vous l'ai dit, un maximum en termes de bronzage. On ne peut pas bronzer au-delà, et après ça peut être dangereux. Parce que là par contre vous pouvez, moi j'ai vu une dame une fois sur la plage, elle était noire, mais elle commençait par se desquamer limite, parce que c'était trop noir quoi. Donc à un moment donné il faut stopper ça, il faut arrêter. Donc sur le pendant votre bronzage, c'est vraiment crème solaire quand vous êtes au bord de l'eau, 30, 50, ou ceux qui sont bien bronzés, peau mate, vous pouvez partir sur de l'huile. Par la même occasion, je vous montrerai bientôt en vidéo une astuce pour faire votre huile solaire. Et puis, le soir, quand vous rentrez de la plage, ça vous le savez, j'invente rien, hydratez toujours votre peau.
Prolongez votre soin avec une crème très hydratante. Alors quand on rentre, on aime bien avoir quelque chose de rafraîchissant. Moi je mets souvent ce produit là de chez Postelios, qui est un gel qui est vraiment très bien, qui rafraîchit la peau. Ça évite d'avoir une peau qui a été chauffée, quoi. Donc ça va permettre d'apaiser tout ça. Et puis ensuite des crèmes hydratantes. Faites des masques style, vous voyez, moi j'ai Origine que je vais mettre aussi cet été. Enfin, coucounez votre peau. Moi c'est le conseil que je vous donne. Coucounez votre peau le soir. Alors avant de sortir, vous avez aussi des crèmes, des sprays, des huiles. Moi d'ailleurs j'ai commencé, hein, depuis que je suis rentré, je mets la Lancaster, la Town Wall que je vous ai montré en vidéo il y a quelques temps, dans les indispensables je crois. N'hésitez pas à regarder mes vidéos, les anciennes, vous verrez un petit peu tous les produits que je conseille. Ça c'est super, c'est un super produit ça, qui fait après soleil, elle sublime votre peau, un après soleil magnifique. On a une peau, c'est magnifique. Aujourd'hui par exemple, j'ai mis ce produit là, le Copacabana Wild Glow Bronze. Donc ça se présente comme ça, et franchement j'adore ce produit, il vous fait une peau, mais regardez-moi ça, lumineuse, vous êtes hydraté. Alors vous sentez bon le caramel un petit peu, c'est pas du caramel mais un petit côté, oui, sucré, mais vraiment ça colle pas, parce que sinon je vous dirais c'est léger. Allez, si c'est léger, on sent qu'on a quelque chose quand même, hein, pour être honnête, mais ça reste ça va quoi. Mais regardez la couleur que ça fait. Alors déjà je suis bronzé quand même, attention, parce que ça blanc, vous obtenez pas ça, hein. Mais ça sublime votre bronzage, ça, de retour de vacances, vous voyez. Donc voilà, donc après, comment fait-on pour garder son bronzage? On y arrive maintenant. Et bien toujours pareil, hein, hydratez votre peau. Alors j'ai oublié de dire une chose, ça c'est quand même capital. Avant de partir en vacances, gommez bien votre corps et votre visage. Comme ça vous faites peau neuve, et ensuite vous partez en vacances. Et ensuite, je veux dire, une fois à la mer, pardon, et ben vous avez la peau qui a été gommée, voilà, elle va prendre du coup le soleil beaucoup plus facilement. Pendant vos vacances, est-ce qu'il faut gommer ou pas? Moi je vous dirais que si vous restez 15 jours à la plage, à la mer, la semaine d'après vous pouvez faire un autre gommage, pourquoi pas, puisque le soleil vous allez rebronzer par dessus, donc c'est bien. Mais vous arrêtez là, vous ne gommez plus, vous arrêtez le gommage. Et quand vous rentrez de vacances, alors là il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont vous dire bah oui, il faut gommer votre corps, votre visage, pour enlever bien entendu la couche superficielle, voilà, pour sublimer votre bronzage, pour que votre bronzage ressorte encore mieux. Alors je suis d'accord, mais il faut savoir que vous perdez aussi votre bronzage quand vous gommez votre corps de retour de vacances. Et oui, on en perd, je suis désolé, moi je trouve que quand je me gomme, alors il est beau sur le moment, mais 2 jours après, je trouve que mon bronzage part plus vite. Alors il y en a qui vous diront non, c'est pas vrai, il ne partira pas plus vite, c'est dans ta tête. Mais moi je trouve que alors qu'est-ce que je fais? Moi, si je gomme, je vais gommer doucement. D'abord je vais pas frotter comme un malade, déjà premièrement. Et puis je vais beaucoup hydrater mon corps, mon visage. Je vais éviter de mettre de l'eau calcaire sur mon visage aussi quand je reviens de vacances. Je vais privilégier des laits démaquillants, nettoyants, apaisants. Comme ça mon visage garde le bronzage et a une peau plus hydratée. Elle n'est pas asséchée par l'eau calcaire, parce que forcément dans l'île de France l'eau est très calcaire et c'est très mauvais pour la peau, puisque ça la sèche, donc du coup ça fait partir votre bronzage. Donc ça c'est un conseil que je peux vous donner, de pas d'être doux avec votre peau de retour de vacances. De toute façon sachez-le, la peau se renouvelle tous les 21 jours, donc que vous fassiez un gommage ou pas, de toute manière votre peau superficielle va partir naturellement, c'est obligatoire, c'est obligé, puisque les cellules se renouvellent. Alors avec un gommage vous allez la faire partir plus vite, votre peau, votre peau en couche superficielle, hein, qui doit partir de toute manière. Là vous allez l'aider à partir plus rapidement, mais après c'est chacun comme il le sent. Moi
j'essaye d'être mollo sur le gommage de retour de vacances. Ensuite, quand bien entendu on débronze et on devient de plus en plus blanc, hein, ce qui est normal, enfin vous revenez à votre peau habituelle, alors là oui, vous pouvez gommer votre peau une fois par semaine de nouveau, comme vous étiez habitué à le faire, hein. Ça dépend de chacun, je vous dis, il n'y a pas de règle, moi je trouve, en la matière. Et je serais mal placé de vous donner un conseil à ce niveau-là. Ça ne tient qu'à vous, à comment votre peau réagit. Est-ce qu'il faut que vous vous gommiez plus vite ou moins vite? Ça, franchement, c'est chacun comme il le voit. Moi, en l'occurrence, je veux rester bronzé le plus longtemps possible. Donc, le gommage à la rentrée, de retour de la mer, c'est mollo. Mollo, ça veut dire, je vais peut-être gommer, mais très doucement. Ou alors je vais plutôt hydrater ma peau et puis on verra le gommage un peu plus tard. Voilà les Sunshine, ça ce sont mes conseils de Freddy. Il n'en tient qu'à moi personnellement. Et puis voilà, après chacun fait comme il lui semble. Merci de m'avoir suivi sur la chaîne. Merci de tous vos abonnements qui arrivent en ce moment. Je vous remercie beaucoup. Merci de me faire confiance. N'hésitez pas, commentez, likez la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne à la rentrée aussi. Pourquoi pas, pour me donner d'autres idées, même si j'ai déjà plein d'idées dans la tête. Je vous souhaite une belle journée, un bel été et je vous dis à très vite. Bisous les Sunshine.